Aujourd'hui, Bardine vous invite hors des circuits pour découvrir un univers conçu autour de la passion automobile. Ici, on a vendu une Bugatti Veyron, une F40. Voilà, on a eu des voitures vraiment exceptionnelles. À l'occasion de l'ouverture de leur nouvelle concession dans le sud de Lyon, nous allons découvrir un endroit unique qui met tout en place pour vous transmettre son amour pour l'automobile. Bienvenue chez Jeanlin Héritage. On a vraiment le souhait à nous d'offrir chez Jeanlin Héritage ce qu'on ne peut plus s'acheter en neuf. Ici, chaque véhicule a une histoire à raconter. Des Youngtimers aux dernières technologies électriques, le maître mot est le plaisir de conduire. Il y a quand même certaines performances sur la voiture qui font que, en termes de châssis, de relance, etc., ça peut être très dynamique et on peut quand même s'amuser même s'il n'y a pas le bruit. Et je vous vois déjà venir dans les commentaires, mais moi je vous le dis, oui, l'électrique ne donne pas les mêmes sensations qu'un son rauque et métallique, mais il peut donner beaucoup de sensations. Faut jamais dire je n'aime pas sans avoir essayé. Et je vous invite à venir les découvrir en concession. Ça a permis de créer vraiment du lien, que le client ressente qu'il était important pour nous. Il y a un rôle de conseil qui est hyper important. Je pousse un peu les clients à partir en essai parce que c'est là où on découvre le meilleur. Et après, le reste, c'est notre job. On conseillera au mieux. Mais avant de comprendre pourquoi l'expérience héritage s'étend bien au-delà de la concession, on va faire un détour rapide sur l'histoire de Jeanlin pour comprendre comment cette vision a donné naissance à cette branche. Attends, faut que je remette la moustache. Donc l'histoire de Jeanlin commence en 1966, avec la création d'un petit garage familial multimarque. Rapidement, il va devenir concessionnaire pour la marque NSU. Et en 1970, Jeanlin déménage à Chambéry pour représenter NSU sur l'ensemble de la région savoyarde. Mais l'année suivante, NSU est racheté par le groupe Volkswagen et Jeanlin sera choisi pour distribuer leur marque en Savoie. Et puis le développement, grâce à ses fils qui ont repris la société ensuite, a été fulgurant. Aujourd'hui, Jeanlin distribue toutes sortes de véhicules. Des 2 roues, des 4 roues, des 3 roues, tout y est. Et en 2022, pour illustrer au mieux leur développement et les services qu'ils proposent désormais, le groupe Jeanlin Automobile devient Jeanlin Mobilité. Le groupe représente 30 marques à travers 130 concessions. Il vend 35 000 véhicules par an et emploie 2300 collaborateurs. Je vous rappelle qu'à l'origine, c'est un petit garage familial. Malgré tout, on a une gestion complètement indépendante de notre business. Et donc on arrive à se positionner juste entre les deux. À mi-chemin entre un revendeur indépendant et un concessionnaire de très grande dimension. Plongeons ensemble au cœur de la concession pour y découvrir l'un des modèles les plus emblématiques. Un véhicule intemporel qui a marqué chaque époque par son empreinte. Ah, le gris comme ça, c'est magnifique. En fait, ça fait vraiment ressortir ce que je disais, toutes les formes. Mais tu vois, typiquement, cette petite coupe là, j'avais jamais vu et sur les photos, tu te rends pas compte. On a choisi de parler de cette 991 GT3 RS, déjà parce qu'elle est sublime, mais aussi parce qu'elle a été désignée presque unanimement comme la voiture préférée du showroom. Mais je vous laisse découvrir sur nos Insta, Jeanlin Héritage et Bardine TV, qui de l'équipe a choisi cette voiture. Donc RS pour Rennsport, donc c'est vraiment la plus radicale, donc tout est misé en fait sur l'équilibre poids-puissance aussi sur cette voiture. Donc le Pack Sport Chrono, c'est une option qui est sur les voitures, sur les Porsche plus communes, qui peut être un peu inutile. C'est surtout pour le look. C'est vrai que sur une GT3 RS, là, on a plus l'utilité quand même. Les circuits sont inscrits à l'intérieur et après tu fais ton tour par rapport à... C'est ça, on peut toute la télémétrie intégrée à la voiture. C'est ça, exactement. Elle a toute la télémétrie qui est enregistrée avec les circuits, etc. Donc après, on n'a plus qu'à lancer le tour et ça enregistre tout. Cette 911, c'est vraiment le modèle ultime pour les pistards. Le poids est limité au strict minimum et l'aéro est travaillé pour qu'elle reste plaquée au sol. Ici, pas de superflu. Juste le flat 6 atmosphérique de 500 chevaux qui peut monter à 9000 tours minute et atteindre les 100 km/h en 3 secondes 2. Donc la GT3 RS, c'est un peu comme la vitrine de chez Porsche. Chaque GT3 RS, il y a une petite nouveauté. C'était la première GT3 RS en boîte PDK. C'est une boîte double embrayage qui est l'une vraiment des plus performantes sur le marché. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi tu as acheté ce modèle précisément? Tout d'abord par rapport à sa configuration. C'est une couleur qui fait vraiment ressortir toutes les formes de la voiture. Donc toutes les arêtes qu'on peut voir qui sont dessinées sur la voiture un peu de partout, ça fait ressortir vraiment toutes les formes. Par rapport à ses options, que ce soit le lift, le full cuir à l'intérieur, les belles surpiqûres, un volant Alcantara, les sièges en carbone, c'est vraiment tout ça, voilà, tout un tout. Mais la particularité de cette concession, c'est comme son nom l'indique, l'héritage. Ça a commencé au départ par un service vraiment dans le plaisir, donc dans la rénovation.
ce qui permet à l'équipe mécanique de s'occuper de n'importe quel type de véhicule et vous le rendra plus neuf qu'à l'origine. On rénovait des autos pour les vendre, mais on rénovait aussi des autos de clients. On a vraiment un panel d'autos qui est très très large. Ici, les experts ne se limitent pas à préserver ces légendes, ils les propulsent à travers le temps et veillent à ce qu'elles restent des icônes intemporelles. Ce que l'on cherche à faire majoritairement, c'est d'ouvrir les portes aux particuliers, aux collectionneurs, aux propriétaires d'anciennes et de youngtimers qui nous font confiance pour l'entretien et la restauration de leurs belles. Et c'est vraiment une grosse partie de l'atelier de la réparation, de l'entretien de voitures anciennes. On est sur de l'échange, on est sur du conseil, de façon à répondre de manière optimale aux souhaits du client propriétaire chez nous. Ici, le pôle detailing restitue l'éclat originel du véhicule tout en le protégeant des rigueurs de la route. On a la chance, grâce à notre atelier, donc, de pouvoir entretenir, remettre en état les véhicules avant la vente et donc lui proposer un véhicule en parfait état. On arrive à pallier à pratiquement toutes les éventualités. Où on fait tout ce qui est pose de film de protection PPF, on fait traitement céramique, polissage, soin du cuir et entretien du cuir. La facilité d'entretien, ça va être déconcertant parce que ce sera très hydrophobe et au lavage, tout va être plus facile. Cette quête de la perfection naît d'une passion pour l'automobile à un unique objectif. Fournir au client une expérience inégalée. C'est-à-dire qu'on peut recevoir le client pour l'achat, la revente ou la recherche d'un nouveau véhicule. Et en fait, les gens attendent vraiment de nous un conseil. Pour trouver la bonne voiture avec la bonne configuration. Que ce soit du plus classique à du plus atypique. Il faut savoir être force de proposition, le conseiller au mieux par rapport aux questions qu'on a pu lui poser et de l'utilisation qu'il va avoir de la voiture. Puis je pense que c'est ça qui marque vraiment la différence dans notre emploi aujourd'hui. Des vendeurs, il y en a plein, mais des vendeurs qui ont ce petit truc qui fait que le client se rappelle de vous, c'est vrai que c'est un peu moins courant. Mais je pense que quand on est présent dans ce projet-là, forcément on devient un peu plus qu'un conseiller commercial. On se doit aujourd'hui d'offrir un service différenciant. On vend la voiture plaisir, on vend la voiture passion et parfois c'est un rêve, parfois c'est la 10e. On a l'impression de réaliser un rêve à chaque fois. Voilà, on essaie vraiment de faire les choses de manière simple mais privilégiée. Il y a 2 semaines de ça, on a reçu un client pour sa livraison. Il nous a acheté une Porsche 911, c'était un client de Paris, donc il venait quand même de loin. Donc je lui ai recommandé un hôtel parce qu'il souhaitait passer le week-end dans Savoie. Et nous, ce qu'on lui a fait, on est allé lui acheter une petite bouteille de champagne qu'on est allé directement lui déposer dans sa chambre avec un petit mot. Et aujourd'hui, les clients sont très friands de ça. Ils souhaitent pouvoir se sentir chez lui quand il vient chez Jeanlin Héritage et qu'on puisse s'inscrire dans le temps avec une relation sincère. Donc c'est toujours des moments forts, chaque livraison, quoi. On s'organise pour que le client ait sa livraison plus rapide, de quoi qu'il en soit. Ils ont besoin d'efficacité, de rapidité. Quand la voiture est dans le showroom, c'est vrai que le client il peut en prendre livraison quasiment immédiatement. Et c'est vrai qu'on s'est adapté à ça. Je veille au grain, je suis derrière pour que tout soit en ordre. Bon les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé découvrir cet univers. Un grand merci à toute l'équipe de Jeanlin Héritage qui s'est prêtée au jeu et m'a accueilli à bras ouverts, et notamment Benjamin qui m'a ouvert les portes de la concession. Je compte sur vous pour aller suivre sur leur réseau. Maintenant, allez soutenir le projet Bardine, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me dire quel univers vous aimeriez que je vous présente la prochaine fois. On se dit à bientôt et on se voit sur les circuits. À plus.